Donc, ce soir, on va d'abord aborder l'anatomie autour des ballonnements, ensuite des messages que peut nous dire notre ventre. Et puis, dans les que faire, une palette assez ouverte avec l'alimentation, la phytothérapie, l'aromathérapie, le sujo qu'on va vous proposer de pratiquer, la médecine chinoise, on va vous proposer de pratiquer, et la respiration, on va vous proposer aussi de pratiquer. Et on finira par la lithothérapie avant les questions-réponses. Donc, pour démarrer, je passe la parole à Aude. Bonsoir tout le monde. Donc, juste une petite définition pour savoir de quoi on parle. Donc, les ballonnements sont dus à l'accumulation de gaz dans les intestins. Ils peuvent être associés à des flatulences et en général, les symptômes sont des douleurs et des distensions abdominales. On a voulu commencer aussi par vous indiquer quel est le magnifique voyage que font les aliments à l'intérieur de notre corps. Donc, la digestion commence dans la bouche. C'est une digestion mécanique grâce à aux dents et à la langue qui broie. Et il y a aussi la digestion chimique qui commence à ce moment-là avec l'amylase salivaire qui commence à dégrader les molécules. Et puis, vous voyez sur le schéma, de la bouche, ça passe dans l'œsophage, ce long tuyau qui amène le bol alimentaire jusqu'à l'estomac. Dans l'estomac, la digestion va continuer, surtout chimique, mais aussi mécanique. Le broiement commencé dans la bouche continue dans l'estomac. Dans l'estomac, le pH est à 1 ou 2 et commencer à les molécules. Ensuite, le bol alimentaire va dans l'intestin grêle où le rejoignent les sucs créés par le pancréas et par le foie. C'est ces sucs-là qui vont continuer la digestion chimique. Donc, dans l'intestin grêle, toute la partie interne de l'intestin, le petit tuyau que vous voyez au milieu, c'est là que se fait la plupart de l'assimilation. Ce qui n'est pas assimilé continue son voyage jusque dans le gros intestin, donc sur la partie gauche, ça commence par le plan ascendant, puis transverse, descendant. Et donc, dans tout colique, l'eau est réabsorbée pour le fonctionnement du corps et les matières dont le corps ne va pas se servir continuent leur voyage jusqu'au rectum. Les selles peuvent être évacuées. Là, pour la partie anatomie. Et Marina prend la relève. Merci. Les ballonnements peuvent être aussi un message de notre corps qui nous disent qu'il n'arrive pas à digérer ce qu'on vit, donc qui nous parle de ce qu'on retient sans arriver à le digérer, ce qu'on retient aussi sans arriver à le dire, comme si quelque chose voulait sortir mais ne peut pas. Puisque au-delà de la nourriture, nous digérons nos émotions. Et dans nos émotions, il peut y avoir de la colère, des frustrations et qui peuvent provoquer des non-dits. Et donc notre ventre va gonfler un peu comme une alerte. Il tente de nous protéger, mais finit par saturer. Donc à l'intérieur, plusieurs questions peuvent se poser comme est-ce que je vis une situation que je n'arrive pas à avaler? Est-ce que je retiens des émotions, par exemple, pour ne pas déranger? Euh, à qui ou à quoi est-ce que je dis oui alors que mon corps dit non? Quel changement me fait peur? Ou qu'est-ce que je n'arrive pas à contrôler? Autant de questions qui peuvent effectivement être des messages. Et donc, pour aller plus loin, c'est Virginie qui va nous décrypter les messages des organes. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, on a des comment ça s'appelle, différents organes qui sont associés à des émotions. Et donc là, je vais principalement vous parler des organes de la digestion, notamment donc, comme on peut voir, même si le nom n'est pas affiché, l'estomac, la rate, l'intestin grêle et le gros intestin. Alors l'estomac est associé à tout ce qui est compassion et représente notre capacité à accueillir le changement, à nous adapter, à assimiler ce qui se présente à nous. La rate, elle est plutôt sur le souci, sur l'inquiétude, sur la réflexion.
lorsqu'on a un excès de rumination intellectuelle, notre concentration baisse et ça ne permet pas à nos réflexions d'aboutir. Quand on a une cogitation qui n'a pas pu être menée à terme, en fait, cela du coup va faire un poids sur notre estomac ou de la rumination. Ensuite, on a aussi donc l'intestin grêle qui est plutôt associé à l'acceptation. On retrouve beaucoup de déséquilibre quand on a du mal à accepter des événements ou des situations qui nous ont fait du mal ou qui nous obligent à vivre dans la privatisation ou dans une peur du changement. Vous aurez plein d'exemples possibles, j'imagine. Et ensuite, le gros intestin, qui est plutôt associé à la tristesse, le deuil, que ce soit d'une situation ou de quelqu'un, associé aussi à une insatisfaction permanente, à une difficulté en lien à ce qui fait référence au passé. Mais il y a aussi un autre pan qu'on peut avoir en médecine traditionnelle chinoise, c'est tout ce qui est associé donc à l'alimentation. On a un principe qui est appelé le feu digestif. C'est ce qui est responsable en fait de la digestion, de la transformation et de l'absorption de l'ensemble des aliments. Il est directement lié au qi ou au chi, donc c'est-à-dire l'énergie vitale, à l'immunité et à la clarté mentale. Le feu digestif, en fait, il est optimal. Quand il est optimal, en fait, il favorise l'équilibre physique et psychique. Sauf que nous, en Occident, nos habitudes alimentaires vont un peu à l'encontre de cette logique-là et ça affaiblit ce feu digestif. Donc la digestion est plus lente, le transit il se modifie et ça peut créer des ballonnements. Donc je vais laisser Aude pour pouvoir parler là-dessus. Dans le que faire, d'abord, Aude va donner des conseils hygiéno-diététiques avant l'alimentation. Quand on parle des ballonnements, juste je voudrais faire une petite précision. Quand on parle des ballonnements, il peut y avoir diverses origines. Là, on parle des ballonnements en général, mais ça peut être dû aussi à des vers intestinaux, à une dysbiose. Et les conseils qu'on vous donne ne se soustraient pas à une consultation médicale si besoin, si les troubles sont forts. Voilà, donc sur les conseils de base, on peut dire qu'il est important de manger au calme et assis, d'éviter les grignotages, donc d'espacer les repas de 4 à 6 heures. Tout à l'heure, quand je vous parlais en anatomie, il y a les liquides qui sont sécrétés par le pancréas et par le foie. Ça demande beaucoup de travail à l'organisme. Il faut savoir que je crois que la bile, c'est 1 litre par jour qui est sécrété. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail. Et si on mange tout le temps dans la journée, le corps est sans arrêt en train de créer des trous. Donc l'intérêt de manger à heure, d'espacer les repas, c'est que le corps va pouvoir se reposer. Enfin, les sécrétions vont pouvoir être interrompues des fois parce que l'estomac ne sera pas toujours plein. Comme je vous disais tout à l'heure, la digestion commence dans la bouche, donc c'est important de bien mastiquer. Selon les principes de la médecine chinoise, il est important d'éviter les excès de crudité qui lèsent le feu digestif dont vous parlez, Virginie. Les produits laitiers, pareil, sont des produits fruits qui lèsent le feu digestif. De même que pendant les repas, c'est bien d'éviter de boire parce que ça dilue les sucs du foie et les sucs du pancréas. Donc, il vaut mieux éviter de boire pendant le repas. Si on boit, c'est mieux des boissons chaudes qui ne lèsent pas le feu digestif et éviter les boissons gazeuses tout le temps, mais encore plus pendant le repas. Elles sont pleines de sucre, les gaz lèsent la rate et elles ont des additifs qui font qu'on digère très mal en leur présence. Ensuite, il y a la quantité du repas. Donc, c'est important. Logiquement, on devrait sortir de table avec un peu faim. Pas toujours facile à faire, je le reconnais. Mais c'est les conseils pour éviter les ballonnements. Évidemment, réduire l'alimentation industrielle et éviter le sucre en fin de repas, notamment les glaces, qui sont un alliage de produits laitiers, du froid
et du sucre qui fait que la digestion est stoppée. Voilà pour les conseils. Je crois que c'est bon dans la suite. Merci beaucoup, Virginie. Ah, c'est pas Bruno, pardon. Donc, dans le cas où on a des ballonnements réguliers ou des troubles du transit, il faut faire attention du coup aux aliments qu'on consomme parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, les bactéries présentes dans le côlon réagissent différemment selon les aliments et peut être en cause du coup de la production de gaz par les bactéries en question qui se trouvent dans les intestins. Donc on a 2 catégories que j'ai fait assez basiquement. Il pourrait y avoir 1000 catégories, mais j'ai fait quelque chose d'assez basique. Donc il y a les aliments à favoriser, tout ce qui est les aromates, les épices, mais pas trop piquantes. Donc l'ail, l'oignon, l'échalote, le thym, le basilic, le romarin, laurier, ciboulette, gingembre, cannelle, curcuma, curry, paprika, clou d'girofle, noix de muscade, badiane et j'en passe. C'est toujours bon, ça fait du bien au feu digestif, ça aide à digérer. Et après, dans plutôt la partie céréales, on a le riz, le millet, le quinoa, patates et patates douces qui permettent également à nourrir positivement, entre grands guillemets, les bactéries de nos intestins, donc à apaiser toute la production de gaz. Mais donc dans les aliments qui sont plutôt à éviter, on a tout ce qui est aliments sucrés, comme on l'a dit avant. Ça constitue la plus grosse erreur parce que ça affaiblit durablement tout le métabolisme et du coup ça se répercute en cascade sur le système nerveux, sur le système hormonal et sur le foie. Et ensuite, éviter de consommer en trop grosse quantité. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, on n'interdit jamais. Tout est une histoire d'équilibre et de ne pas abuser et surtout bien connaître son corps. Donc là où je vais vous dire d'éviter tout ce qui est crucifères, friture, charcuterie et viande rouge, il ne faut pas s'interdire d'en manger. Il faut juste réduire les quantités selon ce que vous pouvez absorber. Pour moi, pour cette partie-là, c'est bon. Je laisse la Peut-être, main. peut-être juste avant de laisser la main à Véro, on peut accueillir donc tous ceux qui nous ont rejoints. Donc là, on est dans la partie effectivement alimentation. Et donc, on est ravis que vous nous ayez rejoints. Et vous pouvez utiliser le chat pour poser les questions au fur et à mesure. On passe à la phytothérapie, donc Aude. Pardon. Du coup, dans les plantes que je vais vous présenter, c'est des plantes qu'on peut mêler à l'alimentation ou qu'on peut consommer en tisane. Et je voudrais déjà vous expliquer, il y a une différence entre tisane plaisir et tisane à effet, ou de laquelle on attend un effet. Pour les tisanes où on veut un effet thérapeutique, la procédure, c'est qu'on met les plantes dans l'eau froide, on met sur le feu, et quand l'eau arrive à frémissement, on retire du feu et on couvre, on laisse à couvert pendant 10 minutes. Et c'est important de couvrir parce que toutes ces plantes contiennent des huiles essentielles et il faut qu'elles restent dans la boisson qu'on va consommer. Et logiquement, c'est 3 tasses par jour pour un effet thérapeutique. Donc là, je vais vous parler de la menthe, du basilic, de la mélisse, du fenouil et de la camomille. Ce sont toutes des plantes qui aident à la digestion et qui réduisent les spasmes. Parce que comme on vous a dit en début de présentation, les ballonnements sont souvent accompagnés de douleurs. Il y a aussi une autre, tout à l'heure on disait qu'il valait mieux éviter le sucre en fin de repas. Ce qui peut être une bonne alternative, c'est une tisane de laurier, 3 feuilles de laurier dans de l'eau à boire. C'est un goût très agréable et ça aide le feu digestif à être préservé. Voilà. Il y a aussi les habitudes indiennes de grignoter des graines d'anis ou de cardamome en fin de repas, qui peut être intéressante. Voilà. Et une autre chose sur les tisanes, quand on boit de la tisane, toutes ces plantes sont diurétiques, ça veut dire qu'elles drainent l'eau du corps.
Donc, il est important pour une tisane, pour un verre de tisane bu, de boire un verre d'eau, parce que ça peut déshydrater aussi. Voilà, donc la première plante, c'est le basilic, qui est antispasmodique, donc qui réduit les spasmes, qui réchauffe le côlon et qui réchauffe l'estomac. Donc, ça aide à la digestion, puisque comme on vous le disait tout à l'heure, tous les organes ont besoin de chaleur pour digérer. Et elle a un effet aussi intéressant puisqu'elle est neurorégulatrice et les ballonnements sont souvent liés au stress. Donc, le basilic est un apaisant aussi. Ensuite, il y a le fenouil qui peut être consommé donc en graines dans l'alimentation ou en tisane. C'est pareil, c'est les graines qu'on utilise. C'est une cuillère à café par tasse. Pour le basilic, c'est pareil en termes de quantité. Et donc, voilà, le fenouil, c'est un grand tonique digestif qui aide l'estomac, qui réduit les gaz dans les intestins, donc carminative, on appelle ça, et qui réduit les spasmes. Ensuite, donc, il y a toutes les menthes sont efficaces pour la sphère digestive. Pareil, c'est une cuillère à café par tasse de feuilles sèches. Il y a également la badiane, dont on vous a pas mis de... C'est l'anis étoilé, en fait. Je vous en montre une, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, c'est Oui. l'anis qui se trouve assez facilement. Pour une tasse, une gousse. Et puis, donc, il y a la camomille matricaire. Il y a plusieurs... Il y a la camomille matricaire, c'est la camomille allemande, qui est anti-inflammatoire et antispasmodique et qui aide aussi au fonctionnement de l'estomac. Et enfin, la mélisse, qui aussi aide en cas de stress. Donc, elle réduit les spasmes gastro-intestinaux et elle rend le cœur léger. Voilà pour les plantes. Merci beaucoup. Véronique, pour l'aromathérapie? Oui, alors bonsoir à tous. Pour compléter ce que vient de dire Aude avec l'alimentation et les tisanes, je vais compléter par l'aromathérapie avec la menthe poivrée en massage sur le ventre, massage circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, avec toujours la menthe poivrée diluée dans des huiles végétales. Alors là, je vous ai marqué l'abricot parce que c'est assez neutre, mais il y a plein d'autres huiles végétales que vous pouvez aussi utiliser. Il faut faire très attention à la dilution pour les huiles essentielles. Donc, et il y a aussi beaucoup de contre-indications, notamment avec la menthe poivrée. On a tous ça tous et toutes ça dans nos placards. Et pourtant, il faut faire quand même très attention à l'utilisation. Les contre-indications sont notées là pour la menthe poivrée. Et la dilution, c'est vraiment une dilution à 2%. Donc, si vous faites par exemple une préparation de 100 gouttes de préparation, et en fait, il ne faut mettre que 2 gouttes d'huile essentielle et 98 gouttes d'huile végétale. Donc, c'est pour vous dire comment agissent les huiles essentielles sur le corps. Donc, la menthe poivrée va stimuler la digestion. Et donc, on fait attention à la menthe poivrée parce qu'elle est neurotoxique et elle peut être dermotoxique chez certaines personnes. Donc, les huiles essentielles, il faut même les tester en ouvrant le flacon et en sentant un peu et voir si même au niveau respiratoire, on n'a pas des symptômes qui arrivent et qui pourraient nous faire dire qu'on peut avoir une réaction quand même un peu forte. Ensuite, je vous propose le citron jaune en zeste, qui lui va faciliter la digestion. Donc, lui, il faut faire attention, l'huile essentielle, cette huile essentielle est photosensibilisante, c'est-à-dire quand vous l'utilisez plutôt le soir. Sinon, il faut attendre au moins 10 heures avant de s'exposer au soleil. Et le basilic,
qui lui est un tonique digestif et hépatique. Donc toutes les deux ont une dilution à 10%. Donc là, c'est un peu plus. Sur 100 gouttes, vous mettez 10 gouttes d'huile essentielle et 90 gouttes d'huile végétale. Voilà ce que je pouvais dire sur les huiles essentielles. Alors, vous pouvez utiliser sur les huiles végétales, l'amande douce, jojoba, pépins de raisin, coco, avocat, et il y en a plein d'autres. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aromathérapie. Je laisse la parole à Bruno pour le Sujok. Oui, merci. Donc moi, je vais vous parler du Sujok. Donc le Sujok, c'est pas un nom barbare, mais en fait, c'est un nom coréen et qui... attendez, j'ai des messages qui apparaissent, excusez-moi, Et- je gère d'autres trucs. oui, peut-être Donc en fait, peut-être oui, juste avant, Bruno, pardon, on a une question là pour Oui. Véronique. C'est les agrumes sont-ils aussi photosensibles quand on ne fait que les sentir? Non, c'est simplement quand sur la peau, on s'expose ensuite au soleil. D'accord. Merci beaucoup. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, on les pose au fur et à mesure. super. Donc en fait, je reviens sur le Sujok. Donc le Sujok est une thérapie coréenne. Su, ça veut dire main et jok, pied, en fait. Donc, vous allez, comme vous pouvez le voir, en fait, dans la main, en fait, on a la correspondance du corps humain. Donc, vous avez sur le pouce la tête. Ensuite, sur le tronc, enfin, sur la paume de la main, vous avez tout ce qui est les organes du tronc, hein, donc des poumons jusqu'aux intestins en passant par le foie et donc l'estomac. Et donc là, vous l'avez d'un côté, mais aussi du côté du dos de la main, en fait, vous avez toutes les correspondances du squelette. Donc, si on peut aller sur la diapositive suivante. Donc, nous, en fait, au niveau du Sujok, nous utilisons des outils. Donc, ça peut être le pouce ou le doigt ou une articulation de la main pour comment faire pression sur un point de la main afin de pouvoir soulager une douleur, notamment, mais pas que. Mais là, ici, principalement, en fait, donc on peut utiliser aussi donc un stylo bille pour être beaucoup plus précis et aussi donc pour faire perdurer en fait un point dans le temps, on peut utiliser aussi des graines qu'on va scotcher sur la main. Mais aussi, en fait, vous voyez, il y a trois couleurs sous le mot Sujok. Et donc, en fait, on peut utiliser aussi la couleur. Donc, moi, certaines fois, dans les consultations, je demande aux patients si je ne les ai pas à côté de moi, en fait, d'aller chercher un stylo feutre afin de pouvoir colorer, en fait, les parties qu'on veut traiter. Donc, là, pour ce qui nous concerne, précisément, je vais demander à faire afficher la main. Donc là, en fait, aujourd'hui, nous traitons en fait le ballonnement, tout ce qui est voilà, lié au mot de ventre. Donc en fait, le ventre, il va se situer au creux de la paume. Et là, pour le coup, je vais vous montrer quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer dès à présent. Donc je vais vous montrer ma main. Si j'y arrive, a priori, oui. Alors, voilà. Donc là, vous voyez ma main. Est-ce que Marina, tu peux peut-être afficher en image principale la main, peut-être? Je ne sais pas. Ah, je sais pas. Tu veux que j'arrête le partage? Oui, tu peux arrêter le partage et mettre ma main en image principale. Ça, on ne va pas le répéter, c'est pour ça qu'en fait, il y a un petit temps. Voilà. Donc Là. voilà, c'est le direct. Donc vous voyez ma main là, en fait, en l'occurrence. Donc là, je vais prendre mon pouce de la main qui est disponible. Et là, en fait, je vais partir d'ici en bas, qui est la correspondance
de l'appendice. Et donc là, je vais remonter tout ça. Et là, en fait, je vais prendre le temps de faire une petite spirale afin de pouvoir faire un massage. Faut que tu recules un peu ta main, Bruno, parce qu'on ne voit pas là. Recule un peu ta main. Ah, voilà, exactement. Donc, voilà. Et j'essaye d'avoir une voix assez claire, puisque là, je me suis écarté un peu du micro. Et donc là, je vais masser d'une façon concentrique. Voilà. Et donc ça, c'est un exercice que je peux faire pendant 1 à 3 minutes. Donc voilà, donc quand je sens que j'ai quelque chose au niveau du ventre, et donc je vais le faire. Si en 1 minute, si j'ai pas de résultat, donc je peux prolonger jusqu'à 3 minutes. Et je peux revenir à différents moments. Voilà, c'est un petit exercice que je peux, qui est facile à reproduire. Voilà. Et pour le Est-ce que coup, vous voulez essayer de oui, sentir la zone? je vois Pauline qui a essayé. Hum. Ah, il y a des Merci adeptes. Coco pour le commentaire. Bruno, tu veux montrer peut-être à nouveau, puisque Cécile disait qu'on voyait surtout ton bras. Ah oui, donc là, je remonte. OK. Donc là, je vais partir. Alors bon, je peux le faire avec l'index aussi. Donc là, je vais masser ici. OK. Et je vais d'une façon concentrique. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Et pour le coup, en fait, si vraiment je sens, si il y a un point, là, en fait, quand je fais avec le doigt, en fait, j'ai une douleur qui est diffuse et langoureuse. D'accord? Et si je sens qu'en fait j'ai une douleur aiguë, donc je vais aller chercher avec un stylo le point qui est sensible sur ma main. Et là, en fait, j'oublie mon ventre un instant et je me focalise sur la main. Et pour le coup, en fait, je vais chercher un point qui est un peu plus sensible. Et à partir du moment où je suis sur le point sensible, là, je vais pouvoir le masser gentiment, mais avec une pression quand même. Et donc, en fait, le point d'où on va le sentir un peu plus douloureux un instant. Et puis, graduellement, en fait, la sensation va s'estomper sous la pression du stylo. Et quand la sensation commence à s'estomper, et ben, en fait, on peut revenir sur la sensation qu'on peut avoir au niveau du ventre et donc se rendre compte que finalement, en fait, cette sensation, cette douleur aiguë peut avoir disparu. Donc, en fait, généralement, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, il y a peut-être d'autres points sur lesquels, en fait, on n'a pas exploré et qu'on va aller chercher. Donc là, on a commencé par un point, on va aller chercher s'il n'y a pas d'autres points. Et donc là, on peut se rendre compte peut-être qu'il y a d'autres points sur lesquels, en fait, ça va être un peu plus sensible. Et là, en fait, on va traiter les points les uns après les autres jusqu'à ce que finalement, en fait, les douleurs que je pouvais avoir au niveau du ventre, eh ben, ont disparu. Et là, généralement, en fait, moi, je m'attarde 3 minutes. Alors, 3 minutes, ça peut sembler long, en fait, mais bon, à la limite, vous mettez votre téléphone en mode Baisse chronomètre. ta main. Bruno, on demande que tu baisses ta main. Voilà. Ah, super. Voilà, c'est encore mieux. Oui. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et donc, généralement, c'est quelque chose, en 3 minutes, c'est réglé. Et si jamais, en fait, c'est une douleur qui est régulière et qui revient chroniquement, en fait, on va dire, et ben, en fait, il va falloir peut-être y revenir plusieurs fois dans la journée. Est-ce que Voilà. vous avez pu identifier la zone sur vos mains et est-ce que vous avez pu sentir effectivement ce que ça donne? Moi, je voudrais savoir si on peut utiliser la main gauche ou la main droite indifféremment, en fait. Ou il Bonne faut question, vraiment... merci. Je vais répondre à cette question. En fait, alors, d'une façon globale, en fait, pour une femme, on va partir sur la main gauche et pour un homme sur la main droite. Mais ceci dit, après, en fait, nous ne sommes pas tous
aussi catégoriquement cloisonné. Et donc, en fait, on peut avoir en fait un homme qui a beaucoup de yin, ce qui est mon cas, notamment. Donc, moi, je vais traiter ma main gauche, alors que je suis un homme. Donc, en fait, je vais chercher sur la main le point qui va être le plus sensible. À la limite, je peux faire, je suis une femme, donc je commence en fait par la main gauche. Je suis un homme, je commence par la main droite. Mais si je me rends compte que finalement, sur la main gauche, sur la main opposée, en fait, j'ai un point beaucoup plus sensible, donc je vais prendre ce point-là. Mais par principe, en fait, une femme va commencer par la gauche et puis un homme par la main droite. Mais effectivement, Valérie, on peut, si vous testez et que vous appuyez à l'intérieur de votre main, là, vous pourrez déjà voir laquelle des deux est la plus sensible. Il y a Oui, Cécile qui a Cécile, levé la main. Oui, je voulais savoir en fait si le sens de, de, de de rotation, rotation. c'était important. Parce que si on le fait comme ça, ou si on le fait, si on le fait comme ça, ou si on le fait comme ça, est-ce que ça change quelque chose? Là, en l'occurrence, pour un ballonnement, en fait, c'est aider. Ça va être important de pouvoir le suivre, ce sens-là. C'est ce sens-là, c'est-à-dire? Le sens que j'ai indiqué, donc en fait, je pars. Je vais le refaire. Ouais, je veux bien. Je remets Allez, alors. voilà. Donc là, je pars d'ici, hein, qui pourrait être comme l'appendice, d'accord? Et là, je vais remonter sur le gros intestin. Et là, je vais finir par l'intestin grêle. OK? Ok. OK? Donc on part entre au milieu enfin au milieu des Oui, doigts là. On va vers à le peu près, pouce. ouais, à peu près ici. Voilà, exactement. Et là, tu vas remonter comme ça, ici. D'accord. OK? Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Eh bien, je passe la main, comme j'ai l'occasion de le dire. À Virginie. Alors, donc en médecine traditionnelle chinoise, je tiens avant tout à préciser que chaque technique, en fait, c'est bien de tester toutes les techniques parce que toutes les techniques ne sont pas forcément appropriées à tout le monde. On peut très bien tester la médecine chinoise et ça ne fonctionnera pas pour nous, et le sujok fonctionnera, et l'inversement, en fait. Il y a des trucs, il y a des techniques qui sont plus adaptées que d'autres selon la personne. Donc en médecine traditionnelle chinoise, en fait, on parle souvent de qi ou de méridien. Le qi, c'est l'énergie vitale, on peut dire aussi le qi. C'est propre à chacun. En fait, on n'a pas tous le même niveau d'énergie vitale, on n'a pas tous les mêmes déséquilibres. Ce qi est aussi défini par les méridiens. Donc les méridiens, c'est des canaux invisibles où circule l'énergie dans notre corps. Chaque méridien est représenté par un organe, et ces organes sont classés par éléments, comme on peut le voir actuellement sur la diapo. Si tu peux cliquer une autre fois, s'il te plaît, Marina. Voilà. Merci. L'organisme, en fait, il est en perpétuelle recherche d'équilibre parce que aujourd'hui, enfin, comme vous pouvez le voir tous les jours, notre équilibre, il est perturbé par ce qui se passe autour de nous, que ce soit la météo, nos émotions ou n'importe quoi d'autre. Tout peut nous perturber et perturber l'équilibre de notre ki. Et donc, les ballonnements proviennent souvent d'un déséquilibre qu'on peut avoir entre le bois et ou la terre, ou juste du bois, ou juste de la terre. Par exemple, si le ki de l'estomac est faible, on aura une sensation de ballonnement après les repas. C'est assez régulier. Et forcément, on l'a déjà dit plusieurs fois, le stress aggrave les douleurs et peuvent s'accompagner régulièrement de diarrhée, constipation ou autre. Je vous invite grandement à consulter si jamais vous avez des trucs pires. Mais je vous le souhaite pas. Je vais dans pas longtemps, dans quelques jours, là, je vais diffuser une vidéo pour montrer un massage de ventre hyper efficace
qui sera une combinaison de shiatsu et de kinetsang que j'ai pu expérimenter moi-même, que ce soit sur moi ou sur des personnes. Donc, ça sera un mélange de massage et de points à pratiquer pour résoudre les problèmes intestinaux et principalement les ballonnements. Tu peux nous redire ce que c'est le kiné-sang? Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, Virginie. Moi, je l'ai découvert grâce à toi. Ouais, alors le Qi ou Kinetsang, en fait, c'est une technique de massage qui vient de la Chine, en fait, qui se base sur le ventre principalement, et l'idée, c'est de pouvoir réussir à apaiser les troubles qu'on puisse avoir, que ce soit des troubles intestinaux, hormonaux, des troubles gynécologiques aussi. Ça va venir traiter tous ces soucis-là. Mais c'est mieux d'avoir quelqu'un avec qui on est en confiance, parce que ça peut traiter des sujets parfois profonds, parce qu'on va justement être vraiment dans la profondeur des organes. Donc il faut vraiment être avec quelqu'un de confiance pour vraiment réussir à lâcher. Ou avec quelqu'un, on a un bon feeling, ça marche aussi. Pour pouvoir se détendre, en gros. Mais c'est vraiment hyper efficace. J'ai retrouvé un estomac de bébé, c'était incroyable. Donc, ce que je disais avant de parler du Kinetsang, c'est que dans les jours qui arrivent, donc, je vais vous diffuser une vidéo sur la chaîne YouTube de l'association pour pouvoir vous montrer un type de massage que je fais régulièrement, que je propose régulièrement pour apaiser les douleurs intestinales et apaiser les ballonnements. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Si tu peux changer la diapo, s'il te plaît. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même vous proposer quelques petits points à faire si jamais vous avez des petits ballonnements ou des douleurs, etc. Je vais commencer par estomac 25, donc le premier qu'on peut voir au milieu. Il suffit de repérer son nombril, ça je pense que tout le monde sera capable de retrouver son petit nombril. Et il y a marqué deux tsun. En fait, deux tsun, c'est 3 doigts, comme ça. Donc vous mettez 3 doigts à côté de votre ventre, à côté de votre nombril. Et au niveau du 3e doigt, là, vous avez E25. E25, c'est pour harmoniser le ki global, le ki de l'estomac, et drainer les intestins. Donc à ce moment-là, quand vous voulez faire un point, il y a plusieurs façons de le stimuler. Soit vous appuyez profondément dessus et vous restez, soit vous pouvez, je vais vous montrer sur la main, soit vous pouvez appuyer en pompant, mais il faut toujours avoir une pression qui soit verticale sur le point. Ça, c'est vraiment primordial, avoir une pression verticale, toujours, pour bien aller atteindre le point en profondeur. Et donc, vous pouvez appuyer comme ça, vous pouvez masser autour, et vous pouvez sinon juste rester appuyé. Et donc, pour pouvoir faire la stimulation d'un point en globalité, minimum 30 secondes, au maximum, il n'y a pas de maximum, vous pouvez vous patouner, c'est toujours agréable. Et vous pouvez aussi appliquer ça dans un massage global, comme je pourrais vous le montrer sur la vidéo. Ensuite... Attends, Virginie, si j'ai bien compris, en fait, tu appuies à droite ou à gauche, c'est ça? Les deux côtés, ouais. Ah, tu fais les deux côtés en même temps. Moi, je fais les deux côtés en même temps. Après, vous pouvez faire qu'un seul côté si vous voulez faire un truc Donc, avec je votre prends main, trois doigts et je Ouais. mets à droite et à gauche exactement à la hauteur du nombril, Ouais. c'est ça? En fait, imagine, là, il y a ton nombril, c'est Ouais. 3 doigts, et en fait, c'est au niveau de ce doigt-là, il y aura le point. Du 3e Attends, doigt. C'est au niveau du 3e doigt qu'il y aura le point. Au Donc niveau du celui qui est à 3e doigt, l'extérieur, celui qui est à l'extérieur, c'est ça? c'est ça. Quand, ouais. Hop, c'est mon petit nombril. Ah, vous voyez pas. Bon, tant pis. Imaginez, là, il y a mon nombril. Là, il y a mon nombril, voilà. Le Hop, point. il y aura Si vous mettez comme ça, au niveau du 3e doigt, celui-là, ça sera mon nombril. Ça sera mon point E25. Et donc, j'appuie. Je peux stimuler, je peux masser. D'accord. Et globalement, voilà, vous pouvez aller
Ne vous faites pas mal non plus en allant trop profondément. Juste ça. Ça reste quand même du bien-être. Ensuite, toujours sur la même ligne, vous serez juste vraiment de part et d'autre du nombril sur cet endroit-là. Donc vraiment, vous êtes vraiment juste au bord du trou. Donc là, on a rein 16 qui est globalement sur les mêmes utilités que E25, mais qui a un très bon complément, toujours pour harmoniser le ki, désolé, et désobstruer le ki, et donc drainer les intestins. Ensuite, on passe sur le pied pour traiter la rate, donc la rate 1, 2, 3 et 4. Donc là, ça peut se mettre sur un massage du pied qu'on peut se faire n'importe quand, surtout le soir. Moi, j'aime bien me faire un petit massage de pied le soir avant de dormir. Pareil, je vous ferai une vidéo là-dessus, ça sera plus simple pour que vous puissiez comprendre, mais je vais déjà vous montrer ici. En fait, rate 1 se trouve vraiment sur l'extrémité extérieure du doigt de pied. Et avec ça, vous pouvez, je ne sais pas si je peux vous montrer mon pied en même temps, ça risque d'être un peu compliqué, mais on va essayer. Tout est possible avec Virginie. Tout en souplesse. Voici votre pied. Alors, on va essayer de le faire afficher comme on peut. Là, vous avez rate. C'est pas dessus. C'est pas le bon côté. Mais bon, là, bref, vous avez rate 1 qui est juste là. Quand vous descendez ensuite, vous avez rate 2 au niveau juste en dessous de la flexion. Ensuite, vous redescendez au niveau du pli. Vous ne voyez plus du tout, mais bon. Au niveau du pli, je vous ferai vraiment une vidéo, ça sera plus simple. J'ai pas d'autre moyen là tout de suite. Vous voyez, normalement, on les ressent quand même pas mal. Ah ouais, je trouve qu'on les sent bien. Ouais. Après, vous pouvez, entre l'orteil et votre malléole, vous faites une ligne droite. Et sur cette ligne droite, en fait, vous avez les 4 points. Globalement, vous pouvez vous arrêter toutes les largeurs de pouce. Et pareil, sur la même logique que comme on a stimulé en fait E25, vous appuyez sur chaque petit point, clac, 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 clac. Et vous stimulez chaque point comme ça, à répétition. Vous pouvez faire des lignes aussi. Ça réchauffe, ça fait du bien. Et on y va. Après, vous pouvez continuer sur l'arrière du pied. Ça fait toujours du bien. Et dernier petit point intéressant, IG4, donc gros intestin 4. Attendez, j'ai oublié de dire rate 1, 2, 3, 4 sont très très bien pour fortifier les énergies de l'estomac, de la rate, pour dissiper les flatulences, aider à la digestion et surtout calmer le mental. Voilà. Et donc IG4, donc celui-là il est plutôt facile à trouver. Virginie, sur la main. j'avais juste une question sur le rate 1. Il est à l'angle de l'ongle du pouce, on est d'accord? C'est ça, vraiment, tout en haut. Ok, merci. À cet endroit-là, ouais. Excuse-moi, merci. Pas de souci. Donc IG4, il est assez facile à trouver sur votre main. Ça sera un peu lumineux. Ça sera quand vous plaquez votre pouce sur votre main, normalement vous avez en fait un bout de muscle qui ressort. Et en fait, sur l'endroit le plus élevé, ça sera à cet endroit-là qu'en fait on peut retrouver IG4. Donc à cet endroit-là, hop, vous pouvez le stimuler. Pareil, dans les mêmes façons que je vous ai dit tout à l'heure. En général, celui-là, il pique. Moi, il me pique beaucoup là, il fait mal. Et faut faire attention si vous êtes une femme enceinte, parce que c'est un point qui est considéré comme point abortif en médecine chinoise. Mais à côté de ça, c'est un point qui est très très bien quand vous êtes stressé. Imaginez que vous avez appris une mauvaise nouvelle ou que vous êtes un peu énervé au travail. On peut stimuler J4. De n'importe quel côté, hein, droite ou gauche, ça passe. Et en général, celui-là, c'est pour calmer les esprits, aider au lâcher-prise et détendre les intestins. Donc celui-là, en général, quand on n'est pas bien, quand on est un peu en colère, quand on est un peu barbouillé, on le stimule, ça aide pas mal. Et après, donc oui, je vous ferai des petites vidéos au niveau du ventre, au niveau des pieds, pour faire des petits massages et aider à tout ce qui est ballonnement
et résoudre les problèmes intestinaux. Je laisse la main à la respiration. À Véronique, merci beaucoup Virginie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, la respiration, on va pouvoir aussi s'amuser et pratiquer. La respiration, c'est quelque chose de simple parce qu'on fait ça toute la journée sans y penser. Et quand on respire sans y penser, on utilise 20 à 30% de notre capacité pulmonaire. Alors que si on fait de la respiration profonde, en méditation ou autre, quand on pose notre attention sur notre respiration, on va là utiliser 80 à 90% de notre capacité pulmonaire. Ça fait une sacrée différence. Donc, vous pouvez faire ça quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Vous n'avez besoin de personne, c'est gratuit et c'est assez simple. Donc, on va travailler là sur le stress en respirant de manière consciente et comme on l'a vu précédemment, le stress agit sur la digestion et les ballonnements aussi. Alors, on peut passer directement aux mudras. Donc, les mudras, ce sont des positionnements de doigts. On peut utiliser une main ou les deux en combinaison. Donc là, je vous ai proposé deux gestes. Le premier, l'Apana Mudra, qui va travailler sur l'élimination des toxines et des déchets du corps. Et le deuxième, le Vayu Mudra, qui va travailler sur l'élimination des gaz et améliorer la digestion. Alors, j'ai mis la diapo avant de faire l'exo parce que moi, ce que je fais, c'est que je combine les deux. C'est que vous pouvez faire l'exercice de respiration et de combiner les mudras en même temps. Donc, ils sont assez simples à faire. Donc, l'apana, vous prenez le majeur et l'annulaire. Je vais mettre comme ça. Et vous les rejoignez. Hop, je ne suis pas très forte. Vous les posez sur la tête du pouce et vous rehaussez l'index et l'auriculaire. Hop, voilà. Donc, vous faites ça avec les deux mains. Et lorsque vous faites la respiration, si vous utilisez une posture assise ou couchée ou peu importe, là où vous êtes bien, vous pouvez les poser sur vos jambes en les posant de cette façon, c'est-à-dire le dessus de la main posé sur vos cuisses. Le Vayu Mudra, bon, encore plus simple, on plie l'index et on vient poser le pouce sur l'index pour le bloquer. Donc ça, c'est assez simple à réaliser. Alors, ce que je fais aussi en utilisant les mudras, ce qui est important, c'est l'intention. C'est-à-dire, lorsque vous allez pratiquer l'exercice de respiration et faire ces gestes avec vos mains, vous allez focaliser votre attention sur la respiration, mais aussi avoir l'intention ou d'éliminer les ballonnements ou d'avoir une digestion meilleure avec votre esprit. Alors, la respiration. Donc, vous vous installez dans un endroit calme. Le calme pour chacun est très différent. Ça peut être le noir, ça peut être en nature, ça peut être avec une musique de fond, peu importe. On ferme les yeux. On pose la main sur le ventre, ça, ce n'est pas une obligation. Pour les personnes qui ont l'habitude de faire de la respiration, ce n'est pas nécessaire. Pour les gens qui n'en font jamais, ça permet de visualiser ce qui se passe dans le corps à l'inspiration et à l'expiration. Donc, on va inspirer sans forcer par le nez. Donc, on pose son esprit sur l'air qui rentre par son nez, on constate que le ventre se gonfle. Une fois qu'on a inspiré, on va bloquer 2 secondes sa respiration.
Et ensuite, on va expirer très lentement et plus longuement par la bouche en vidant les poumons. Et là, on va remarquer que le ventre se dégonfle. On va faire cet exercice au moins 5 minutes et autant de fois dans la journée que nécessaire. Vous allez voir, si vous le faites, si vous essayez de le faire, qu'après quelques inspirations et expirations, vous allez avoir la sensation d'apaisement et de paix. Voilà ce que je pouvais dire sur la respiration. On laisse encore un peu de temps. Oui. Chacun va à son rythme. Chacun n'a pas la même inspiration et la même expiration. Il faut justement écouter son rythme. C'est ça qui est important. Il ne faut ni forcer sur l'inspiration, ni forcer sur l'expiration. Vous pouvez même mettre un petit peu de temps à trouver votre rythme. On peut faire ça avant un examen, quand on se sent en stress pour n'importe quelle raison, ça marche très très bien. Quand on a peur d'aller chez le dentiste, ça marche très bien aussi. Une question de Coco pour le mudra, justement, durant cet exercice, tu pourrais utiliser lequel? Alors moi, j'ai déjà testé l'Apana Mudra parce qu'en fait, l'Apana Mudra, c'est favorise l'élimination des toxines et des déchets à l'extérieur du corps. Donc là, on parle du ballonnement, ça marche très bien, mais on pourrait imaginer le faire pour éliminer un virus ou toute autre chose dont vous voulez vous débarrasser. C'est comme une rivière qui va faire écouler ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez vous débarrasser. Donc, l'Apana Mudra marche très bien. Vous pouvez faire une respiration avec l'Apana Mudra le matin et faire une autre respiration avec le Vayu le soir. Et ça marche pour autre chose que le ballonnement. Et Pauline, qu'est-ce que tu veux dire par le renard silencieux? Dans le chat. On t'entend pas, Pauline. Non. Mais je vais réactiver son Pauline. On n'entend pas. Non, on n'entend pas. C'est les oreilles du renard. Vous avez Ah oui. C'est ce que fait le renard? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la respiration ou les mudras? Sinon, Véronique, tu continues sur la lithothérapie alors. Donc, la lithothérapie, j'ai sélectionné 3 pierres qui vont aussi évidemment travailler sur la digestion. Le transit pour la cornaline. Pour la citrine, elle va agir sur la digestion et stimuler rate-pancréas. Et la sélénite va travailler sur la détente et le stress. Alors, moi, au niveau des pierres, je travaille sur les chakras. Je ne travaille pas du tout sur le bijou à porter, le bracelet ou autre, ni sur les élixirs ou autres. Donc, les pierres sont posées sur les chakras, en l'occurrence le chakra du plexus solaire. Je crois qu'on a une petite diapo sur les chakras pour ceux et celles qui ne les visualisent pas bien. Donc, ça va être le chakra jaune.
il se trouve, alors je vous ai noté, au niveau du ventre, juste sous le sternum, entre le haut du nombril et la base de la poitrine. Donc, c'est difficile de vous le montrer comme ça, mais bon, j'imagine que vous le trouverez facilement sur Internet si vous avez besoin d'une position un petit peu plus précise. Alors, les pierres. C'est très simple. Vous prenez la pierre, vous la mettez sur le chakra et toujours vous utilisez l'intention. De la même façon qu'avec la respiration, vous positionnez votre mental sur ce que vous souhaitez que la pierre travaille à ce moment-là. C'est quelques minutes, ça ne sert à rien de la garder 2 heures, de se la scotcher ou quoi que ce soit. C'est un moment aussi où vous êtes détendu. Vous pouvez faire la respiration juste avant l'exposition des pierres. Voilà, ce sont des pierres qui ne sont pas très chères à l'achat, que vous pouvez trouver facilement. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui possèdent des pierres, qui les travaillent peut-être pas avec les chakras. Donc là, c'était l'occasion de donner des indications à travailler avec les chakras et non pas de porter un bracelet de cornaline ou de citrine pendant des semaines. Ça ne sert pas à grand-chose à mon sens. Voilà, alors il faut quand même, lorsque vous les achetez, il faut les déprogrammer, les nettoyer et les purifier. On ne va peut-être pas en parler ce soir, ça va être un peu trop long. Si vous avez des questions à ce sujet, que vous possédez des pierres, que vous ne savez pas trop comment les nettoyer, les purifier, les recharger, il n'y a pas de souci, vous pouvez me noter vos messages et j'y répondrai sans problème. Mais là, c'est un petit peu long pour en parler ce soir, surtout si on a des questions à écouter. Et voilà, en tout cas, j'ai fini pour la lithothérapie. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, à comment utiliser les pierres. Donc, est-ce que vous avez des questions? Cécile. Oui, ça a peut-être été dit, mais je n'ai pas retenu. On maintient la pierre ou alors qu'il faut il faut s'allonger et puis on la pose dessus et puis on ne la tient plus? Oui, le mieux, c'est d'être allongé et d'être plutôt dans un moment de détente. Tu vois, si par exemple tu mets ta pierre et que tu vas au supermarché, je pense que, tu vois, il faut aussi prendre ce temps pour un temps pour toi. Oui, mais si on fait de la méditation assise, par exemple? Oui, tu peux. C'est une plaisanterie, le supermarché. Hein. Mais ou alors oui, tu la scotches ou tu… Bien sûr, oui, là, si tu es assise et que tu fais de la méditation, effectivement, tu peux ou si tu as quelque chose de serré sur toi, tu peux la glisser. Sinon, tu mets un petit bout de scotch pour la maintenir à l'endroit. Oui, bien sûr. Ok, merci. De rien. Si on a un tout petit peu de temps, tu veux quand même dire comment les purifier ou… Oui, bien sûr. Donc, quand on achète une pierre, déjà, l'achat de la pierre, je suis assez méfiante de ce qu'on trouve sur les marchés. On en trouve partout, avec des stocks incroyables. Bref, je privilégie plutôt certains sites Internet qui vendent des pierres de qualité et surtout, ce qui est important, c'est comment elles sont extraites de la terre aussi. Donc, il y a des sites qui sont très intéressants à ce niveau-là. Je les mettrai, si ça vous intéresse, de les connaître.
Donc, quand vous les achetez, elles doivent être déprogrammées une seule fois. Ensuite, on doit les nettoyer. On doit ensuite les purifier ou les recharger. Alors là, il y a plein de méthodes différentes. Moi, j'ai opté pour 2 qui sont assez faciles, rapides et qui ne demandent pas un temps incroyable pour faire tout ça. Vous avez la coquille Saint-Jacques qui est très intéressante à condition qu'elle ait son opercule noir. Vous mettez la pierre dedans et la pierre est déprogrammée, purifiée et rechargée. En moyenne, il faut compter 2 heures d'exposition dans ce coquillage. Donc ça, c'est très pratique. Donc à Noël, si vous mangez des coquilles Saint-Jacques, gardez les coquilles, ça peut être intéressant. Ou alors la fleur de vie. Alors la fleur de vie, elle est très bien. Véronique, un petit Oui. point de précision. En fait, Oui. tu le fais à 2 jours, tu l'exposes à la lumière, tu fais quoi en fait? Ça peut être de nuit? Ça peut être de nuit, ouais. Parce Ok. que, en fait, là, c'est l'onde de forme du coquillage qui va être intéressant pour la pierre. Et non pas ni le clair de lune, ni les rayons solaires, voilà. Et la fleur de vie, j'imagine que tout le monde connaît la fleur de vie. Alors elle est intéressante pour la déprogrammation, mais la déprogrammation, il faut le faire qu'une fois. Une fois qu'elle est à vous, la pierre, elle a votre énergie, donc elle n'a pas besoin d'être déprogrammée, sauf si vous la prêtez, ça peut arriver aussi, et qu'on vous la rende. Et pour la recharge, la purification, c'est beaucoup plus long sur la fleur de vie. Donc pour la recharge, c'est très bien. Pour la purifier, on peut aussi les immerger dans l'eau, mais il faut faire attention parce que, par exemple, la sélénite que je vous ai proposée, elle craint beaucoup l'eau. Donc, il faut éviter de les tremper dans l'eau. Voilà. Moi, ce que je fais si je dois utiliser l'eau, c'est que je les passe sous l'eau, toujours avec l'intention, et je demande de la purification en les passant sous l'eau, et ensuite, je les recharge. Voilà. Alors, Essayez il d'être y a Coco qui demande si l'opercule de la coquille doit être positionné au nord. Alors là, aucune importance. D'accord. Il suffit qu'elle soit présente. Voilà. Ok. Super, merci beaucoup. Donc, on voulait votre avis pour la thématique du prochain atelier qui aurait lieu le 26 novembre. À nouveau, cette fois-ci à distance de 19h à 20h30. Donc, si vous avez des idées de thèmes, volontiers, si vous pouvez les mettre dans le chat. Et Bruno, dans le chat, va mettre le lien du WhatsApp qui a été créé pour pouvoir continuer nos discussions, vous apporter des précisions, vous prévenir quand Virginie aura mis la vidéo sur la chaîne YouTube, et puis pour que vous puissiez aussi nous demander le replay. Alors, j'aurais une question. Oui. Donc, je pensais que là, c'était juste des questions pour la lithothérapie. Quand on a je ne sais pas si c'est le stress ou si c'est autre chose, ou quand on est un peu malade ou un truc comme ça m'arrive que les boyaux de l'intestin sont comment on appelle ça? Ils sont comme si ça se tordait à l'intérieur. Noué. Et ils sont Ouais. noués et ça fait vraiment très mal. Ça m'arrive parfois. Et donc là, je fais toutes les respirations, je fais tout ce qu'il faut pour laisser passer. Mais c'est une douleur assez vive et en fait, c'est quand on a mangé quelque chose qui est mal passé ou suite à une petite diarrhée qui arrive ou un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement quelle est la meilleure méthode pour, à part celle de Bruno, pour essayer de relâcher tout ça? On a vraiment, c'est un torboyau, quoi. Quand on dit un torboyau, c'est vraiment la sensation du torboyau et des sensations de brûlure et tout ça. Et donc, quel est le point précis? Est-ce que c'est celui que Virginie a parlé? Est-ce qu'il y a une méthode très rapide à part la respiration et le calme? Après, ça dépend quelle technique utilisez-vous aujourd'hui? Ce que je ressens. Comme Ok. j'utilise plusieurs techniques qui ont été citées ici et que je connais bien mon corps, donc en fait, c'est surtout m'allonger, rester au calme.
et ressentir tous mes intestins, leur apporter beaucoup de calme et de m'apaiser et de leur dire que tout va bien. Et aussi la position des mains, le magnétisme. Mais je me demandais s'il y avait un point, comme tu disais, Virginie, sur les pieds ou quelque chose qui fait que ça peut accélérer le processus. C'est souvent quand j'ai mangé quelque chose qui passe pas, en fait. Et Bah, c'est pour surtout à moi, cause de ça, quoi. Pour moi, en fait, quand ça m'arrive, parce que j'ai eu un antécédent où j'avais un syndrome du côlon irritable, je faisais en fait beaucoup de massages. Ça a apaisé les douleurs. Les douleurs étaient encore là, mais elles étaient plus aussi vives. Du coup, je faisais les points que j'avais montrés et je faisais toute la partie massage aussi. Donc c'était vraiment genre, j'allais chercher absolument tous les intestins grêles. Je faisais tout le drainage que je montrerai Ouais. sur la vidéo de l'intestin grêle. Et après, je finissais par des sortes de petits massages en rond au niveau de l'intestin grêle. Et globalement, ouais, c'est surtout en fait la vidéo que je vais diffuser que je fais. Après, avec les points aussi au niveau des pieds, ça, je sais que c'est plutôt pour Moi, ça marche bien. Quand je sais que je vais avoir un repas un peu lourd, je me fais la partie massage de pied, qui en général aide pas mal à réduire les futurs ballonnements et Parce que futurs par exemple, bruits. quand j'ai eu une seule fois l'espèce de machin que tout le monde parle, hein, le Mm, coco, mm. c'est arrivé directement sur le ventre. Ok. Et là, ça a duré 3 jours. Hein, Après, c'est remonté ici, après ça fait comme ça, et après c'est redescendu sur le ventre. Et ça a duré 9 jours. Et là, je me suis dit, voilà, c'était fort, quoi. Ok. Donc c'était pour demander s'il y avait quelque chose de vraiment spécifique quand ça se tord, Ouais. justement. Bah après, c'est ce que je disais au début de la partie sur la médecine chinoise, c'est que ça va vraiment dépendre des personnes. Et après, bah, faut trouver la technique qui correspond au problème que tu as là. Donc, je pense que si tu as trouvé déjà deux, trois petits trucs pour que ça puisse s'apaiser, là, il va falloir que tu cherches peut-être tester les points ou les massages que je vais montrer. Sinon, bah, je sais pas si tu as déjà testé les autres techniques qu'on a dit là. Après, rien n'est vraiment magique, hein. Bah, Aude, quand elle a parlé des thérapies par le basilic, tout ça, j'avais Mm, pris. mm. Mais justement, quand on a une petite diarrhée ou quand l'estomac, l'intestin ne supporte pas ce qu'on a mangé, est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier à faire en plus de ça ou il y aurait un point stratégique sur le. Ou alors Bruno, si tu as. Ouais, Bruno, apparemment. Ouais, Bruno, dis-nous un peu, parce que ça, c'est magique chez toi. Coco, Alors, j'ai il faut. essayé, excusez-moi, j'ai essayé avec Bruno. J'ai été stupéfait. C'était vraiment incroyable. Et ça, c'est vraiment, c'est fabuleux, quoi. Juste sur la main, d'avoir ce soulagement immédiat. Alors, donc, dis-moi, Bruno, si on a une petite diarrhée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, on n'a pas expérimenté ensemble en fait les couleurs. Donc, en fait, suivant si c'est une douleur aiguë, en fait, moi, je vais te proposer. Donc, en fait, on va être dans le feu, on va être dans le yang, et donc on va y apporter son opposé, en fait, hein, le yin. En fait, on va rééquilibrer la question, en fait, hein. Donc, en fait, sur le point de la main, en l'occurrence, bah, l'endroit où je vais sentir finalement une sensibilité accrue. Ok, tu vois ma main, Coco? Ça, je te la mets mieux. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Ok. Donc là, ici, en fait, bon, je vais chercher en fait le point hypersensible dont tu parlais, d'accord? Et donc, en fait, plutôt par là, pardon, excusez-moi, parce que je suis un peu à l'envers, donc je me vois pas trop. Donc, je vais chercher, et donc là, en l'occurrence, donc, je vais le masser, ok, si c'est ce point-là, précisément. Et si c'est une douleur aiguë, en fait, je vais y ajouter, en fait, la couleur bleue, d'accord, avec un feutre. Ok, et cette couleur bleue, en fait, je vais la garder le temps qu'il est nécessaire.
et même au-delà. Et si vraiment, en fait, aussi, je sens qu'en fait, cette douleur a du mal à s'estomper, en fait, pour le coup, bah, je vais rajouter une graine. Et pour le coup, je vais rajouter, Du j'ai pas poivre? les graines, une graine. Une graine, et Le je vais te poivre? dire, Le poivre, euh, c'est plutôt l'inflammation. Donc, je ne sais pas si tu mets ça. ouais, là, en fait, je ne mettrais pas plutôt le poivre parce qu'en fait, ça va porter du feu. Donc, en fait, je ne vais pas utiliser le poivre. Je vais utiliser une graine de sésame, par exemple. Et donc, je Ok, vais la mettre côté pointe. Et donc, je vais la scotcher. Et donc, je vais la garder au moins 48 heures parce qu'en fait, la graine, en fait, elle a une durée de transmission en fait, de sa capacité en même temps. Donc, je la garde pas plus de 48 heures et je la changerai tant qu'en fait, j'ai pas réglé le problème. et D'accord? alors Donc, je t'ai justement, donné si, plusieurs choses. comme tu disais que c'est yang et que si je suis justement plutôt yang, il faudra plutôt faire la main droite alors. Là, tu vas C'est du choisir la feu. main là où la sensibilité est la plus importante. À la D'accord, limite, tu as trouvé sur une main, tu trouves le point, OK, et tu te dis, bon, je vais tester sur l'autre main, hop, 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 et je vais voir si finalement elle est plus sensible ou pas. Si c'est pas plus d'accord. sensible, je reviens sur la main où vraiment je sens une sensibilité encore plus accrue. D'accord? Et là, en Ouais. fait, je vais faire la pression, je vais mettre la couleur, et rien n'empêche de faire les deux non plus, en plus. Et moi, ce que j'ai fait, notamment, en fait, c'était pour un mot de ventre à Marina qu'elle avait eu en Irlande. Et donc, je l'avais fait aussi, donc j'avais traité sur ma main, puisqu'on l'avait fait à distance, en l'occurrence. Et donc, j'avais tout fait sur ma main. Et pour le coup, j'avais mis la couleur bleue. Et ensuite aussi, j'étais allé sur mon pied. Donc, j'étais allé sur mon pied. Et là, pour le coup, je vais aller chercher le point aussi. Et D'accord. donc, et là, en correspondance, je vais le faire. Et là, en fait, je vais le faire sur mes deux mains et mes deux pieds, pour le coup, si vraiment, en fait, c'est un inconfort vraiment très important. En fait, je vais multiplier le nombre de points de pression D'accord. Ok. jusqu'à ce que, en fait, bon, je le fais au moins 3 minutes et ensuite j'espace de 3 minutes, je reviens de 3 minutes, etc. jusqu'à ce que j'ai réglé le problème. Super. Merci. Je t'aime. Merci. Je t'en prie. Voilà, donc je ne sais pas si pour le prochain atelier, vous avez des idées de thèmes, si vous pensez que ce serait intéressant de continuer sur le ventre, ou s'il y a d'autres thèmes qui vous intéressent particulièrement. Si c'est le cas, vous pouvez nous les dire ou les mettre dans le chat. Et puis, Bruno vous a mis le... Oui, il est souple. Bruno vous a mis le lien du WhatsApp. Donc, si vous rejoignez en rejoignant le WhatsApp, vous pourrez aussi nous faire vos propositions et vous serez au courant de ce qu'on propose. Ouais, la souplesse, c'est les vertus du yoga. Mais là, je sais que Thibaut est présent parmi nous. Et peut-être, est-ce que un atelier sur le sommeil, est-ce que, voilà, notamment, ça peut être une proposition, puisque je sais qu'il souffre de problèmes de sommeil. Vous nous direz. Euh, et pour participer aux prochains ateliers, donc, on vous propose d'adhérer à l'association, donc par le lien Hello Asso, et ensuite de vous inscrire à l'atelier, toujours par un lien Hello Asso qui vous sera envoyé. Ah, Cécile, elle est pour le sommeil. OK. Roland, est-ce qu'il y a des points que tu avais envie d'ajouter ou d'évoquer? Non, rien de particulier. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des boissons probiotiques, mais on aurait pu en parler. Mais c'est peut-être un Qu'est-ce peu que à tu part. aurais, vas-y, qu'est-ce que tu aurais ajouté sur ça? Les boissons type kéfir ou kombucha, c'est vrai que pour les digestions, ça peut être intéressant aussi. D'accord. Voilà. Ça Donc, va. tu prends à quel moment du coup?
Ça, c'est plutôt Ok. quelque chose. Tu peux les prendre pendant les repas, mais sinon, le plus conseillé, c'est en général de prendre en dehors des repas. Tu prends un style à peu près un verre par jour, pas forcément un grand verre, un verre moyen. Et c'est assez bon pour la digestion. C'est bon, en fait, ça va, comment on dit, refaire un petit peu D'accord. la flore intestinale, en fait. C'est un Flore. peu l'intérêt. Ouais. Faut faire attention au type de boisson que tu consommes dans ce genre-là, si tu es diabétique, parce que moi, je serais plutôt tendance à préconiser les boissons que tu fais toi, parce qu'elles sont faites à base de sucre et voilà, suivant les boissons. Et puis ensuite, les boissons qui sont dans nos commerces, c'est incomparable avec la boisson qu'on peut faire soi-même. Ok. Donc, à l'occasion, tu nous donneras la recette. Tu nous donneras une petite recette, Roland. Voilà. Ouais, c'est très simple, c'est très simple. Et surtout ben, au niveau des conservateurs dans le commerce. voilà. Volontiers, si tu peux nous donner. Quand on fait le kombucha ou le kéfir soi-même, le sucre est consommé par le kéfir ou par la kombucha. Ouais, mais justement, ceux du commerce, parfois, c'est pas terrible à ce niveau-là. L'intérêt de le faire soi-même. Ouais, ouais, tout à fait. Donc là, on a 2 votes pour le sommeil. Il y a donc Cécile qui parle de jus de choucroute crue. C'est Cécile. Oui, Cécile. Je Oui, sais c'est pas par si ça rapport. te parle. C'est pour les boissons probiotiques. On m'a dit que les jus de légumes lactofermentés, c'était très bon. Oui, Aude? oui, je suis d'accord. Même ceux des magasins. Enfin, ce sera du magasin bio. Ça dépend. Quand c'est fait industriellement, c'est pas la même qualité que quand on le fait à la maison, de toute façon. Ouais. La lactofermentation, c'est un savoir-faire. Ouais, faut savoir faire, oui. Ok, merci. Donc, si on- Il y a plein de tutos sur Internet, on trouve facilement. Ben, comme disait Marc, c'est suivant s'ils mettent des conservateurs dedans ou pas. Hein. C'est vrai que c'est très important. Faudra que je retrouve. Il y avait un site qui s'appelait Ni cru ni cuit sur tout ce qui était lactofermenté. Oui, il est Je sais pas ce qu'il vaut. Il est bien, ouais. Oui. Ok. Donc, si on prend encore Charbon, Pardon, vas-y. éliminer les gaz qui se trouvent en gélule ou en poudre. Oui, mais à éviter si on est constipé, moi j'ai en tête, non? Oui, il faut le prendre en dehors des repas. D'accord. Aude, on n'a pas compris ce que tu disais au tout début de quoi sur les gaz et. On n'a pas parlé des gélules de charbon végétal qui peuvent aider Ah à oui, éviter c'est les gaz. bien, oui. Oui. Et Marina, t'as dit quoi alors? Simonie quand on est constipé et à prendre loin des repas de médicaments. Ah, on t'entend mal, Aude. Hein? Ah bon? Oui, ça a coupé. Je parlais du charbon végétal qui peut se prendre en gélule. Tu m'entends mieux? Oui, vas-y, Aude. Et par contre, c'est à prendre en dehors des repas et loin des prises de médicaments. Oui, et qu'est-ce que tu penses des capsules d'origan et moi, je suis plus origan et. Les capsules d'origan? Oui. En quoi? En plante ou en huile essentielle? C'est des huiles en capsules d'huile. Ça se vend, c'est. À la prendre plus de 7 jours. Oui, bien sûr, oui. Ouais, pour cet effet-là, je ne la prendrai pas. L'origan en huile essentielle en gélule, c'est un antiviral. Oui, c'est pas pour les ballonnements en fait, hein, c'est pour les intestins qui sont. Non, tu conseilles pas? C'est pas judicieux, non. Et L'origan, intéressant. Pardon, Aude. Et le jus de, enfin pas les gouttes de pamplemousse ou de, tu sais, les petits comptes-gouttes des pépins de pamplemousse. L'extrait de pépins de pamplemousse? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est bien, mais c'est un stimulant de l'immunité plus. D'accord.
à mon sens, ça ne joue pas sur les ballonnements. Oui, Le Carvi oui. serait plus adapté pour les problèmes de digestion et ballonnement. Le quoi? Le Carvi. Cardis? CARVI, je crois. Je voulais Oui, écrire c'est ça. C'est Cardis. ça. Ok. Je connais pas le Cardis. C'est comme car ça. les graines. Regarde. CARVI. Attends, je ne le vois pas. Dans le chat, je l'ai mis. C'est le cumin sauvage, en fait, le carvi. Je ne vois pas ton message. Tu vois pas? CARVI dans le... Ah, il y a un petit bout qui écrit. Attends, je le remets. En fait, ton message, il apparaît pas pour tout le monde, je pense, parce qu'il y a un petit point, il était entouré de rouge. Ah, Ah, ça y est, il est arrivé. Ah. Merci Bruno. Le Carvi. Voilà. Ok. Si on peut vous prendre encore 2 secondes par rapport à ce live, donc qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce qu'on garderait? Qu'est-ce que vous auriez amélioré? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait que vous auriez fait? Et qu'est-ce que vous n'auriez pas fait? Juste en 2 minutes en collectif pour pouvoir toujours s'améliorer. Alors, je prends note, hein. Merci Thibaut, bonne soirée. Merci Thibaut. Au revoir Merci. Thibaut. Merci. Alors, si moi je peux me permettre, j'aime bien que ça aille vite. J'aime bien avoir des informations rapidement. Donc, je trouvais que, parce qu'on sait déjà, puisqu'on a déjà un certain âge, on a déjà expérimenté pas mal de choses. Et au début, c'était un peu long pour moi à démarrer. Voilà. D'accord. C'était mon ressenti. C'est-à-dire qu'on a une tranche d'âge ici qui a déjà bien expérimenté, je suppose, en étant dans votre team. Donc, en fait, on avait déjà beaucoup d'infos qu'on savait. Et peut-être, ouais, je sais pas. Enfin, moi, c'était mon impression. Voilà, merci. Au début, tu parles de la partie anatomie? Oui, oui, tout ça. Enfin, et les en messages? fait, bon, évidemment, les plantes, on les connaissait. Évidemment, tout ce qui est menthe, Aude, c'est pas une critique pour toi. Hein, parce que je me rappelle d'essayer des séquences au fur et à mesure que ça passait. Virginie un peu moins parce que c'est vrai que la médecine chinoise, j'ai connu, mais pas assez. Véro, la lithothérapie, oui, je connais, c'est très bien aussi. Je sais pas, au début c'était un peu long pour moi, quoi. Je m'ennuyais un petit peu. Voilà. Ok. Bon. Par rapport au temps, on a supprimé la sonothérapie. On pourra faire la prochaine fois. Et peut-être commencer par des choses alors qu'on connaît moins. Mais oui, il y avait ça aussi. Marina, oui, c'est ça qui m'avait intéressé. C'était oui, mais on l'a enlevé parce qu'on ne tenait pas dans le temps. Ah mince. Mais en fait, c'est ça qui m'avait le plus intéressé. Je me suis dit, quelque chose que je ne connais pas au niveau du diapason. Donc, commencer par des choses qu'on connaît moins. Ok. Oui, peut-être oui. Ce sera plus intéressant. On pourra avoir l'attraction. Les diapasons, en fait, on les a supprimés aussi pour la bonne raison que c'est difficile de faire partager ce moment avec les autres et que j'avais dit que peut-être ça serait bien quand on fera du présentiel parce qu'on en fera un en janvier. Et là, je mènerai les diapasons et je trouve plus intéressant que les gens essayent et voient ce que ça fait sur eux. Voilà, c'était pour ça qu'on l'avait un peu supprimé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous amélioreriez? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Coralie dit quelque chose sur le chat. Est-ce qu'on m'entend? Un peu vite pour elle. Je n'ai pas eu le même ressenti, oui. On m'entend? Tu allé trop vite pour elle. Moi, trop lentement et elle pour elle trop vite. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Pauline, on m'entend. Ah! En fait, j'avais pas cliqué sur le bouton qui permettait qu'on m'entende.
Ah, c'est pour ça qu'on n'a jamais su. Oui, il y avait une Vas-y. touche comme ça là. Bon, bref. Moi, j'ai bien aimé. C'était peut-être pas la question, mais j'ai bien aimé la respiration avec Véro. Ouais. Merci, Question. Pauline. Donc, parce que ça m'a fait penser par rapport au son, voilà, au son, que c'était bien de partager un truc avec les, enfin, que de partager un truc avec les gens et que ce soit pas forcément, enfin, c'est bien aussi les cours, mais je veux dire, bon, le son, on peut peut-être pas le partager parce que c'est peut-être pas possible, mais ce qui est possible de faire, j'ai bien aimé. Je sais pas si c'est clair ce que je voulais dire. Oui, oui, tout à fait. Ben, l'idée, c'était de pratiquer. Et Ouais, du si coup, il y a sur des le trucs qui sont Sojok, praticables ensemble, je trouve ça sympa et agréable. Voilà. super. Super, merci Pauline. Ok, Je donc l'idée, dirais, ce serait de je pratiquer en dirais, direct. oui, Ouais. Marina, je dirais pour compléter Coralie, effectivement, peut-être que ça aurait été très bien de prendre un exemple. Là, j'ai la colère, je suis aigrie, je suis au niveau émotionnel. Comment fonctionnent peut-être plus justement les interactions entre tous les organes pour pouvoir comprendre un peu mieux ce corps et dire ah oui, voilà, j'ai mal là, mais parce que je me sens pas bien, je suis en colère ou j'ai de l'amertume. Et peut-être c'est ce que a voulu dire Coralie, et c'est vrai que ça aurait pu être aussi très intéressant. C'est vrai. De le creuser. D'accord. Et donc, pratiquer à distance, ça vous va du coup? Parce que je demandais là sur le présentiel. Parce que je ne sais pas si sur le Suzhou vous avez pu vraiment pratiquer ou sur la médecine chinoise, mais peut-être on aurait pu prendre un peu plus de temps de pratique. Ouais, ça aurait été sympa d'expérimenter. Déjà avec Bruno, on l'a fait et avec comment elle s'appelle Aurélie, ça allez, Virginie. oui, on a quand même expérimenté sur nous, c'était intéressant de voir et d'un seul coup on se rend compte que on a peut-être plusieurs points dans la main, Bruno, qui font mal, tu dis ça vient d'où ça Pour remettre la photo, tu sais, la première photo que tu avais mise et dire ah ouais, ça correspond, nous laisser un petit peu plus de temps pour voir Oui, comment on peut regarder cette main et comment pour fonctionne positionner tous les l'interaction, organes. Oui. se positionner et tout ça. Ouais, ça c'était aussi très intéressant. Oui, c'est vrai. Alors Coco, je te rassure, il y aura à la fois un replay et en fait de cette intervention collective, en fait on va en tirer en faire un livre blanc. Donc en fait donc c'est moi qui vais m'en occuper, je vais préparer ça, ça va me prendre un peu de temps, mais en fait on va vous délivrer quelque chose qui va reprendre précisément ce qui a été dit et peut-être de le compléter aussi d'éléments qui auront été oubliés ou qui nécessitent un peu plus de précision. Donc, ce sera transmis ensuite. Super. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé et merci beaucoup aussi de vos retours qui sont très précieux pour nous.